Bonjour madame. Bonjour, salam alaikum. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom c'est Leila, je viens du Canada et je fais partie de Medina Cher Canada. Et en fait, ça c'est un organisme à but non lucratif qu'on a créé pour amasser des fonds pour soutenir par exemple Medina Cher Soutien, Medina Cher Santé, pour amasser des fonds aussi pour la Zawiya. Et on a fait plusieurs événements, notamment à 2 reprises la soirée entre femmes que j'ai piloté avec Aminata Koulibaly. Et aussi, en fait, on a fait un lave-auto aussi l'été dernier pour ramasser aussi des fonds pour justement la Zawiya, pour aussi Medina Cher Soutien, Santé aussi. Donc voilà, sinon dans la vie, en fait, moi je suis enseignante au primaire, à l'école élémentaire que vous appelez au Sénégal. Et c'est ça, je suis convertie aussi à l'islam depuis 2012. Donc voilà. D'accord. Donc oui. Parlons de cette conversion à oui. l'islam. Depuis quand est-ce que, comment ça s'est passé la conversion? Qu'est-ce qui a été votre source de motivation? Oui, donc en 2011, j'ai rencontré Cheikh Souleymane. Et c'était le premier musulman que j'ai rencontré dans toute ma vie. Donc je connaissais absolument rien sur l'islam. Et en fait, souvent on dit que les comportements des gens, les bons comportements des gens dans l'islam peuvent servir à faire du dawa en fait. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quand je l'ai vu vraiment beaucoup pratiquer sa religion, je me suis beaucoup remis en question, à savoir en fait, est-ce que vraiment je suis dans la vérité, dans l'erreur, parce que moi je ne savais même pas en quoi je croyais moi-même. Donc j'étais vraiment mélangée, mais veut pas, dans notre vie, en fait, quand on n'est pas croyant, en fait, on se pose toujours des questions. On se demande toujours, mais qu'est-ce qui va arriver après la mort? On est toujours inquiet parce qu'on est toujours dans le doute, dans l'incertitude. Donc oui, j'avais des craintes, des doutes. Puis quand je voyais quelqu'un qui pratiquait autant une religion, je me disais, il y a 2 options. Ou bien elle est endoctrinée depuis sa naissance, ou sinon elle a la vérité. Donc il y avait 2 options possibles. Donc c'est là où j'étais curieuse de faire des recherches sur l'islam, mais aussi sur les autres religions. Donc j'ai fait des recherches en fait sur ma religion que mes parents m'avaient donnée, en fait, qui est la religion catholique. Donc j'ai fait des recherches, j'ai lu la Bible, j'ai lu aussi le Coran, j'ai fait des recherches sur d'autres religions. Par exemple, j'ai fait des recherches sur le judaïsme, sur plusieurs religions pour voir en fait laquelle était vraie selon moi. Et au final, plus je faisais des recherches, plus je trouvais que l'islam, ça collait trop, là, que ça faisait trop de sens comme religion. Pour moi, c'était logique, en fait, que en fait, Dieu avait toujours envoyé des prophètes à diverses époques, en fait, qui avaient toujours le même message, en fait, qui était de se soumettre au Dieu qu'on appelle Allah, Allah en arabe, qui veut dire Dieu en français. Donc moi, c'était logique pour moi. Et pour moi, ça ne me faisait pas de sens, en fait, que Jésus, c'était le Fils de Dieu, des choses comme ça ne faisait pas de sens pour moi. Et à travers mes recherches, qui ont duré 8 à 9 mois, j'ai réalisé, en fait, que l'islam, c'était vraiment ça, la religion qui, selon moi, était la plus véridique, en fait. Donc, du moment où j'avais plus de doute dans mon cœur, j'ai décidé justement de me convertir dans une mosquée à Montréal. Alors c'est à ce moment-là que Cheikh Souleymane m'a amené à la mosquée, j'ai fait la shahada et c'est ça qui s'est passé en fait. Et après votre conversion, est-ce que vous aviez eu quelques défis à affronter par rapport à... Voilà, vous nous en parlez? Oui, ben c'est sûr qu'après la conversion à l'islam, je pense que le plus gros défi pour quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est de faire la prière 5 fois par jour. Donc déjà là, ça a pris 1 mois avant que je commence à prier. Après aussi, l'autre défi, c'était de porter le hijab. Donc moi, je ne m'imaginais même pas dans ma vie qu'un jour j'allais porter le voile parce que je me disais, bon, je vais me convertir, mais je ne vais jamais porter le voile. Et pourtant, je me suis convertie en mai 2012 et en septembre 2012, j'ai porté le hijab. Donc voilà. Aussi, bon, ce qui était difficile, c'était plus au niveau de l'alimentation, de manger halal. On sait que, bon, le Canada, c'est pas un pays musulman, donc je trouvais ça compliqué, en fait, de chercher des boucheries halal. De se conformer à toutes les pratiques religieuses, ça a été difficile, en fait. Mais avec la foi, ça a été facile, en fait. Parce que je continuais toujours mes recherches, même si j'étais convaincue, mais aussi, bon, je voulais plaire à Dieu, suivre les pratiques qu'il faut suivre dans l'islam. Donc progressivement, en fait, petit à petit, j'ai intégré toutes les pratiques religieuses dans mon quotidien. Mais ça n'a pas été facile au début. Je dirais aussi le plus gros problème qu'un converti rencontre, c'est les chicanes familiales. En fait,
comme tes parents t'ont donné une religion à ta naissance, ils s'attendent à ce que tu conserves cette religion-là pour toute ta vie. C'est sûr que quand tu arrives avec une nouvelle religion, en fait, ça choque tout ton entourage. Donc moi, mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec mon choix. Ça l'a amené beaucoup de peur, en fait, d'incompréhension dans ma famille et beaucoup de disputes aussi. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, ils vivent bien avec mon choix et même ils sont contents parce qu'ils ont vu en fait que j'ai changé, mais de manière positive en fait. Donc vraiment, l'islam nous amène des bons comportements à adopter avec nos proches, des bons comportements à avoir de manière générale. Donc vraiment, ma famille, aujourd'hui, je dirais, ils sont très contents de mon choix. Et qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui voient l'islam comme une religion de violence et qui, en tout cas, vivent l'islamophobie? Oui. Ben, en fait, c'est sûr que quand les gens voient une Véronique avec un voile, ils se posent beaucoup de questions. Souvent, il y a des préjugés qui sont très présents. Par exemple, chaque fois qu'on me parle, en fait, que ce soit des non-musulmans ou même des musulmans, hein, des fois, ils pensent en fait que c'est mon mari qui m'a comme amené à me convertir à l'islam, mais j'essaie de leur expliquer en fait que non, c'est un choix personnel, c'est moi qui ai fait ce choix-là, puis que de toute façon, dans l'islam, en fait, il n'y a pas de contrainte en religion, puis de toute manière, il aurait pu me marier même si j'étais pas musulmane en fait. Parce que en fait, un musulman peut marier une chrétienne, une juive. Donc, il n'y avait pas de contrainte dans ça en fait. Donc, c'est un choix totalement libre que j'ai fait. Mais souvent, les gens en fait, ils comprennent pas ça. Ils pensent forcément que c'est mon mari qui m'a comme forcé à me convertir, que ça vient pas de moi. En fait, c'est ce qui les arrange en fait de croire que j'ai pas trouvé les réponses à mes questions, mais qu'on m'a comme imposé le voile, qu'on m'a imposé de me convertir, alors que c'est pas ça en réalité. D'autant plus que votre conversion a précédé votre mariage. Oui, c'est ça. Je me suis convertie. Quelques temps après, quelques années, je me suis mariée, voilà. Mais en fait, c'est ça. Souvent, les gens, en fait, ils jugent facilement, mais ils essaient pas de comprendre le pourquoi. Et souvent, en fait, les gens me posent des questions sur ma conversion parce qu'avant, je donnais des cours de premiers soins, donc je rencontrais toujours des nouvelles personnes. Les gens étaient à l'aise avec moi, donc ils en profitaient pour me poser des questions, en fait, parce que ça les intriguait, une Véronique avec un voile. Donc, ils me posaient beaucoup de questions. J'étais ouverte, je répondais aux questions au meilleur de mes connaissances, donc voilà. Et pouvez-vous également nous raconter comment s'est fait votre connaissance avec Seydi Mohamed El-Cheikh? Alors en mars 2017 plutôt, il y a Suleiman, mon mari, qui m'a parlé de Seydi Mohamed El-Cheikh. Il m'a dit en fait c'est le Routboul Zaman de l'époque. Et en fait moi je connais Suleiman depuis 2011, donc je savais très bien en fait que lui, il n'adhère pas à n'importe quoi. Il fait beaucoup de recherches et il est très prudent dans la religion. Donc, vraiment, c'est pas quelqu'un qui va juger facilement les gens. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches et que vraiment, quand il dit quelque chose, il est sûr à 100%. Donc, je savais en fait que ce qu'il disait, c'était vrai. Je le connais bien. Donc, j'ai cru tout de suite que oui, il a raison. C'est le Routboul Zaman de l'époque. Et aussi, j'en ai parlé avec des gens à Medina Cher. Ils m'ont dit aussi que probablement en fait que mon âme justement a reconnu la lumière de Seydi Mohamed El-Cheikh et vraiment il y a eu comme une connexion en fait. Donc c'est comme ça que je peux l'expliquer en fait. Et comment s'est passée l'étape suivante de votre adhésion? Oui, en fait par la suite, en mars 2017, Suleiman m'a dit qu'il connaît le Routboul Zaman de l'époque. Et en mai 2017, il est parti au Sénégal. Donc, en mai 2017, il est parti au Sénégal. Et à ce moment-là, je l'avoue, en fait, j'ai arrêté de prier pendant quelques jours. J'ai arrêté de prier pendant quelques jours. Et là, j'ai fait un rêve où j'ai vu justement Seydi Mohamed El-Cheikh en rêve. Et là, dans le rêve, je disais « Ah, Seydi Mohamed El-Cheikh !» J'étais trop contente. Je me disais « Oh yeah, je le vois !» Mais dans le rêve, il m'a dit « Va faire tes ablutions et prie. » Et là, je te dis, hein, ça m'a fait tellement peur. Ça m'a fait peur au point que je me suis réveillée, j'ai été prier tout de suite et j'ai pas arrêté de prier là. J'ai continué mes prières et j'ai arrêté ce niaisage-là, si on veut. Et surtout, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, Seydi Mohamed El-Cheikh, il est là pour ses talibés, il les surveille. Même si tu es à distance, il est là pour ton bien, il est là pour t'aider, pour te guider. Donc, même à distance, il est là pour nous. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'avec les années, en fait, j'ai fait des recherches, j'ai écouté les audios des enseignements du mardi,
J'ai aussi Suleiman qui m'a traduit plusieurs enseignements, qui m'a expliqué les enseignements de Seydi Mohamed El-Cheikh. Et en fait, de plus en plus, ma foi en lui augmentait et mon amour aussi pour Seydi Mohamed El-Cheikh augmentait. Mais ça s'est vraiment augmenté avec le voyage à Saint-Louis. Mais ça, j'imagine, on va y revenir. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé en vous Oui. de le connaître, mais aussi d'adhérer à toutes ces idéologies, mais également d'accepter ses enseignements? Oui, ben en fait, c'est juste que j'ai appris beaucoup de sciences nouvelles que je ne connaissais pas. Par exemple, le processus de réincarnation. Moi, je connaissais même pas ça. On n'en parle pas non plus dans les livres. Donc, je ne savais pas en fait que quelqu'un pouvait se réincarner en fait. Et aussi tout le côté mystique en fait que je ne connaissais pas. Hein. Parce que je ne savais pas en fait que les saints peuvent voyager, qu'on peut voir plusieurs mystères en faisant du zikr, de la salatul fatiha. Tout ça, j'ignorais vraiment. Je ne connaissais rien aussi sur les états de khal. Je ne connaissais rien sur le côté mystique et vraiment j'ai su que vraiment il y a des gens qui peuvent avoir des pouvoirs mystiques, il y a des gens qui peuvent rêver et dans leurs rêves en fait ils peuvent voir l'avenir. Donc c'est ça, il y a pas mal de choses comme ça que j'ai appris. D'accord. Et dans votre propre comportement, oui. Est-ce que vous avez vécu des changements que vous pouvez qualifier en tout cas de positifs? Oui, c'est sûr en fait que par exemple, avant je ne faisais pas le Safa 8, ok? Donc quand j'ai su en fait qu'il fallait le faire, que c'était obligatoire, j'ai commencé à faire Safa 8 aussi. J'ai su en fait que les 2 rakas après Isha sont obligatoires pour le disciple Tidjan, donc j'ai commencé à les faire aussi. Donc ça l'a changé. Et là, c'est sûr que depuis que j'ai vu Seydi Mohamed El-Cheikh en personne, là, il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait parce que ma foi elle a augmenté et aussi ma motivation de faire des salatul fatiha, tout ça l'a vraiment augmenté en fait. En fait, quand j'ai su que Seydi Mohamed El-Cheikh, c'était l'imam al-Mahdi al-Muntaza, ben en fait, c'est sûr que ça a augmenté ma motivation à vouloir travailler pour lui en fait. Je me suis dit, c'est clair que moi, je veux faire quelque chose. Je veux l'aider, en fait, pour ramasser des fonds pour la Zawiya. Je veux m'impliquer, en fait, dans cette mission, en fait. Je voulais pas, comme, rester derrière et juste être spectateur. Je voulais vraiment participer, mettre la main à la pâte. Et je voulais faire des événements. Donc, vraiment, j'étais très motivée à vraiment, comme, faire quelque chose dans cette mission, en fait. Oui. Comment s'est passée la rencontre? Oui, en fait, je suis arrivée le 5 novembre, au soir. Et en fait, quand je suis arrivée déjà dans le taxi, quand j'allais vers Medina Cheikh, j'avais les jambes toutes molles, j'avais le cœur qui battait à la chamade. Puis en fait, quand je suis sortie, je me suis dit, mais comment je vais faire pour me rendre jusqu'à la mosquée? J'ai été accueillie par Cher Alpha. Après, en fait, dès que j'ai rentré dans la mosquée, il y a Seydi Mohamed El-Cheikh qui est venu vers moi et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais vraiment comme très émotive. Après, en fait, il m'a ramenée au salon, en fait, où il y avait d'autres gens. Et là, j'arrivais pas trop à répondre aux questions des gens. Il y avait des gens qui me posaient des questions, qui voulaient me parler, mais j'étais comme un peu déconnectée. Là, j'étais juste comme hypnotisée par Seydi Mohamed El-Cheikh. Je le regardais et je me disais, waouh, j'arrive pas à croire que je le vois en personne, que je suis là devant lui. J'étais tellement contente. Après ça, bon, les autres journées, j'ai pu discuter avec lui, parler avec lui, et vraiment comme, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon amour pour Seydi Mohamed El-Cheikh a augmenté fois 1000. Je dirais même vraiment, ça a vraiment changé ma vie aussi. J'ai vu comment il vivait en fait. J'ai vu que en fait ses disciples, la maison de Seydi Mohamed El-Cheikh, c'est aussi la maison de ses disciples. Il est tellement ouvert, il est tellement gentil, il a tellement de belles qualités et vraiment aussi. C'est sûr que j'avais pas envie de quitter Medina Cheikh, mais il fallait quand même. Mais vraiment, je sais pas, j'ai eu un amour profond qui s'est installé. Et malgré le fait que quand il rencontrait la diaspora, même s'il parlait juste Wolof et que je comprenais rien, je voulais quand même rester en fait. Je voulais rester pour participer à la discussion, essayer de capter des petits mots en français, essayer de comprendre la discussion. Et en fait aussi, en venant à Medina Cheikh, ça m'a donné trop envie en fait de faire des salatul fatiha, de prendre le wird, puis vraiment de mieux appliquer la religion, voilà. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques de ses qualités? Donc notamment, il est très doux envers les enfants, ça m'a vraiment beaucoup marqué, sa douceur envers Moussa. Il est très gentil, très hospitalier. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que
il sert les gens. Je l'ai vu servir du pain, servir les gens, et c'est limite un peu gênant. Tu te dis, c'est pas n'importe qui, c'est l'imam al-Mahdi lui-même qui sert les gens, en fait. C'est waouh, c'est impressionnant, en fait. Même sa femme, en fait, tout le monde est trop gentil là-bas. En fait, même sa femme qui sert tout le monde, et vraiment, on se sent bien chez Sangobi, vraiment, et trop gentil, trop ouvert, et c'est ça. J'ai juste des éloges à faire, vraiment, machallah. Et aussi, j'aimerais dire aussi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est son humilité. En fait, il est très accessible. Il demeure vraiment accessible pour ses disciples. En fait, je ne m'attendais pas à autant, en fait. Donc, en fait, aussi, il m'a fait une visite guidée des lieux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas à autant. Il était vraiment disponible et il était ouvert à tous. Alors, pour conclure, moi, j'ai vraiment aimé mon voyage à Medina Cheikh. J'ai vraiment aimé faire le Gamo. Vraiment, c'était un bonheur total pour moi de rencontrer la famille lumineuse, de vraiment être accueillie comme ça, très bien accueillie à Medina Cheikh. J'ai adoré mon expérience et j'espère vous revoir l'an prochain au Gamo en Shahada. Voilà Dunyati, la chaîne des grands moments. Allahu nuhu la ilaha illallah. 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 Allahu nuhu la ilaha illallah.